Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo d'observation en temps réel. Et puis aujourd'hui, le joueur qu'on surveille, il n'y a pas vraiment besoin de présentation. C'est l'attaquant de Boston University, Macklin Celebrini, qui est considéré par pas mal tout le monde, sauf moi, j'imagine, comme le premier choix au total en vue du repêchage de 2024. Puis dans le fond, il n'y a vraiment pas de surprise. La raison pourquoi il est premier sur probablement toutes les listes, c'est que c'est un joueur hyper talentueux. Il est dynamique avec la rondelle, explosif en attaque, de très bonnes mains, un bon lancer. Il est intense sur la glace. C'est un joueur qui est évidemment capable de faire changer le cours d'une partie à lui seul. Et on s'imagine évidemment qu'il va être capable de transposer ça dans la Ligue nationale, qu'il va être capable d'aller chercher du 80-90 points, peut-être même du 100 points dans la Ligue nationale. C'est un joueur qui est un très talentueux, qui a un statut très élevé aux yeux des observateurs d'espoir de repêchage. Puis en fait, c'est la raison pourquoi je l'ai deuxième. C'est vraiment pas juste par son jeu, c'est juste que je préfère Yzerman en ce moment, mais vous allez voir dans la vidéo 3 matchs de la NCAA des Terriers de Boston University. Et vous allez voir Macklin Celebrini qui probablement, là, je veux pas prédire puis me mettre en avance sur les choses qu'on va voir, mais je pense qu'il va être capable de faire la différence. Je pense qu'il va être capable de ressortir du lot assez facilement. Puis j'imagine que si vous l'avez pas vu encore, la vidéo va sortir avant le championnat mondial de hockey junior, donc ça va être intéressant de peut-être avoir un premier petit look pour ceux qui l'ont pas vu avant le championnat mondial de hockey junior, où on espère, où est-ce qu'il va probablement ressortir du lot aussi, où on espère qu'il va produire, qu'il va être en mesure de solidifier, en tout cas dans la plupart des cas, le premier rang au total sur les listes. Donc, 3 matchs de Macklin Celebrini, puis on commence ça avec le premier à l'instant. Donc, premier match de la vidéo de Macklin Celebrini, c'est contre Quinnipiac University. Donc, Quinnipiac, c'est une équipe qui est, vous le voyez, 3e rang dans tout la NCAA, donc les États-Unis en général. Puis, du côté de Celebrini, numéro 71 en blanc pour Boston U. Puis c'est un joueur que, encore une fois, là, ils sont en désavantage numérique, ils viennent d'avoir une pénalité. Vous allez le voir jouer en désavantage numérique, vous allez le voir beaucoup jouer en avantage numérique. Il joue beaucoup de minutes en avantage numérique, des 6-7 minutes. Souvent, quand il y a l'avantage numérique, c'est lui qui est là pendant pas mal tout l'avantage numérique, ou en tout cas une bonne partie. Puis vous allez probablement surveiller aussi Lane Hudson, le numéro 20. Puis le numéro 11, Luke Tuck, c'est un espoir du Canadien aussi. On évidemment beaucoup moins, pas mal moins haut profil que Lane Hudson dans la liste des espoirs du Canadien. Mais Celebrini, le 71, vous le voyez avec le bâton, qui a voulu faire causer, empêcher l'entrée de zone. Donc c'est ça, comme je l'ai mentionné en intro, Celebrini, un joueur spectaculaire, un joueur qui est capable de nous faire lever de notre siège. Et puis c'est un joueur aussi qui a une bonne capacité, évidemment, de marqueur, mais c'est aussi intéressant parce qu'il est capable de passer, il est capable d'alimenter ses coéquipiers, il est capable de jouer le long des bandes, d'être un peu physique. Donc, assez complet en général. Défensivement, moi, je le trouve pas mauvais. Donc ça, c'est sûr que, j'ai pas l'impression que c'est un gagnant du Selkie, mais je le compare un petit peu à Nathan MacKinnon. Donc, si vous avez vu jouer Nathan MacKinnon, vous le voyez protéger la rondelle. Si vous avez vu jouer Nathan MacKinnon depuis le début de sa carrière, c'est pas nécessairement le joueur élite en défensive, mais c'est un joueur qui est très compétent en défensive, qui est très solide dans sa zone, qui est capable justement de protéger la rondelle pour amorcer des sorties de zone, capable d'aller récupérer les rondelles, capable de jouer cette touche physique-là d'hargne, d'intensité. Donc, puis en plus de ça, Celebrini, c'est un centre aussi, donc vous venez de le voir en soutien défensif là-dessus. Donc ça, c'est la qualité de son jeu. Puis c'est un peu ce qu'on voit depuis le début de la saison du côté de Boston. En fait, ce qu'on voit depuis longtemps, là, à Chicago, il avait été excellent l'année passée. Puis évidemment, au U18, Celebrini aussi avait été sensationnel pour le Canada. Et aussi, si vous avez suivi depuis un petit peu plus longtemps, vous connaissez le nom. Ils ont joué, Yzerman et lui ont joué ensemble à Shattuck St. Mary's, donc les prep schools américains.
Donc, c'est quand même intéressant de voir que les deux se battent un peu. En fait, pour d'autres, Yzerman est assez bas, là, mais en ce qui me concerne, les deux se battent pour ce rôle de numéro 1. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'Yzerman va aller jouer avec Boston U l'année prochaine. Donc, les deux vont peut-être se retrouver ensemble. Puis là, vient de se faire voler tout un but. Fait que, ouais, c'est un avantage numérique. Vous voyez que ça va brasser un petit peu avec Lane Hudson, le numéro 20 qui a la rondelle. Celebrini sur la bande de ce côté-là, du côté droit, prêt à décocher un tir, mais aussi à alimenter ses coéquipiers. Et souvent, l'avantage numérique, ça fait du très bon travail pour vraiment là, envoyer les rondelles au filet, pour vraiment causer un petit peu de trafic. Puis Hudson et lui, évidemment, ils ont cette chimie-là un peu là déjà, des joueurs de talent. Donc, du côté de Celebrini, les deux s'aident beaucoup dans un sens sur l'avantage numérique. Hudson qui regarde le jeu beaucoup, Celebrini qui est capable d'être trompeur, capable de décocher des tirs, mais aussi bien placer les rondelles pour ses coéquipiers. Donc ça va être intéressant de les suivre pour cette vidéo-là en avantage numérique, comme on le fait là, depuis quelques secondes, ils sont installés. Vous voyez les mains d'Hudson aussi là-dessus. Donc c'est puis Hudson qui a une très bonne saison là, déjà cette année. Il y en avait eu une très bonne l'année passée, mais ça, c'est ce que j'aime beaucoup de Celebrini aussi. Vous avez vu, il s'est redonné un angle de lancer un peu plus près, dans plus vers le milieu vers l'enclave, le haut des cercles, le milieu de la zone. Donc. Et Hudson encore, vous voyez aussi la petite dégaine rapide, donc très intéressant. Celebrini qui joue avec Quinn Hudson, donc le frère de Lane et de Cole aussi dans le programme cette année. Et il joue avec Luke Tuck, justement, le numéro 11 du sport du Canadien. Donc c'est évidemment ces deux joueurs qui sont peut-être pas au niveau de talent comparativement à Celebrini. C'est pour ça qu'avoir Yzerman dans l'équipe avec Celebrini, ça serait assez violent tant qu'à moi, parce que il y aura enfin quelqu'un de la trempe de Celebrini pour jouer avec lui. Mais pour à l'attaque, je parle, parce que Hudson a quand même beaucoup de talent. Mais pour Boston, ils ont une bonne saison. En ce moment, vous le voyez, ils sont classés 5e. Ça a bougé un petit peu, je pense, dans les dernières semaines. Ils ont gagné quand même quelques matchs aussi dernièrement, donc avant que Celebrini se rende au camp du Canada. Puis je l'ai pas mentionné, mais ce match-là, en ce moment, c'est le match du 22 novembre. Puis ensuite de ça, les deux prochains matchs, c'est les deux matchs début du mois de décembre, donc 1er et 2 décembre. Donc c'est des matchs qui sont quand même assez récents. Puis Celebrini, comme je le mentionnais, évidemment, après, il s'est rendu au camp du Canada, donc il a raté quelques semaines d'activité. Et là, quelle occasion ratée de la part de Quinnipiac. Donc, c'est Celebrini qui a fait partie du camp, qui va probablement être le centre de deuxième trio, possiblement premier trio, si jamais il y a des petits mouvements, mais on a vu qu'il y avait eu une belle chimie avec Jordan Dumais. Peut-être que du côté gauche, on va lui donner un joueur avec un peu plus gros gabarit, peut-être. Je sais qu'il a joué avec... il a eu une bonne chimie quand même avec Matthew Wood. C'était au U18, si je me souviens bien, donc on sait jamais. Matthew Wood, c'est un gars qui joue dans la NCAA aussi, donc ça peut être un joueur intéressant. C'est un droitier, donc je pense que du côté gauche, si on le faisait jouer du côté gauche, même si Wood est habitué quand même de jouer à droite, ça serait bien parce qu'il se ferait fournir des rondelles par Dumais et par Celebrini, donc c'est un trio qui me plairait beaucoup. Ça restera à voir en ce qui concerne le Canada pour le tournoi, mais du côté de Celebrini, on s'attend à évidemment un tournoi de haute qualité. Peut-être pas évidemment à la hauteur de Bedard, mais assurément à la hauteur de son talent, de son rang. Donc, côté points, là, ça serait intéressant de voir un joueur comme lui faire une douzaine de points là, pour vraiment montrer qu'il est solide, qu'il est prêt à prendre action pour l'attaque, mais en même temps, on va surtout surveiller son jeu d'ensemble pour voir si vraiment il a progressé. On sait qu'il est quand même progressé par rapport à Chicago, mais
quand il jouait à Chicago, mais on sait voir aussi s'il est capable d'affronter les meilleurs de son groupe d'âge, même si en NCAA, il affronte quand même des gars de 22, 23, 24 ans. Donc ça, c'est intéressant de son côté. Un avantage numérique, et puis bon, on vient de nous montrer, on nous montre le petit garçon ou la petite fille. Du côté de Quinnipiac, c'est quand même une très bonne équipe aussi, là, donc tu sais, faut pas non plus il se passe pas tant de choses que ça du côté de Celebrini depuis le début du match, mais faut quand même respecter Quinnipiac, qui est une très bonne équipe de hockey. Donc je pense qu'il y a aussi de ça, il est bien marqué, pas beaucoup d'espace, il se fait bien surveiller, là, vous le voyez manœuvrer, c'est juste le contrôle, mais aussi la vitesse avec les patins, l'agilité, protection de rondelle ici en avantage numérique, donc ça c'est bien. Hudson aussi fait de même, mais pas avec les mêmes mains, donc la rondelle sort de la zone, évidemment. Je dis ça en riant, mais c'est quand même vrai. Ah, donc ça a été, ils se sont installés, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à vraiment décocher des lancers. Bon, ça, c'en était quand même un bon, même si l'angle était refermé. Autre avantage numérique pour Boston. L'Indotin, malheureusement, pas assez grand. Pas réussi à garder la rondelle en zone. Et ça a l'air, tu sais, ça a l'air vraiment anodin comme jeu, mais j'aime ça de Celebrini parce qu'il est capable de rentrer avec ses mains, mais aussi des fois quand il y a l'espace, il y a la vitesse, vous avez vu le petit soft dump pour rentrer. Ça, pour moi, c'est tout aussi bon. Donc, j'ai bien aimé là-dessus. Tu sais, il a vu que le défenseur peut-être était en mesure de lui enlever la rondelle s'il tentait une feinte. Tout simplement envoyer ça, aller récupérer la rondelle. Le défenseur, évidemment, il est un peu flat-foot. Fait que Celebrini a réussi à aller récupérer la rondelle là-dessus. Donc, tu sais, c'est pas toujours obligé de rentrer de façon spectaculaire. Là, on a forcé le jeu pas mal du côté de l'Innotin, malheureusement. Ouais, ils ont réussi à s'installer. Puis ça, vous avez vu encore une fois, Lane, pas Lane Naughton, mais Celebrini, qu'est-ce qu'il a fait? Il a comme fait un petit geste d'épaule, un petit geste de hanche. La passe c'était pas là, vraiment. Donc, vous avez vu comment il a gelé le défenseur sur la première séquence en entrée de zone. Là, ensuite de ça, il était positionné pour un bon lancer, puis la passe dans les patins, malheureusement. Encore en soutien pour la défensive. Relance l'attaque. Excellent. Ah, la petite passe à l'arrière, il n'y avait pas beaucoup d'options devant le filet. Fait, vous voyez ça à l'arrière, c'était bien. C'est le Brini qui est là pour le petit dans les 20 secondes. Des avantages numériques. Ouais, le bâton, il était actif. Là, ensuite de ça, c'était bien positionné. Là, malheureusement, la sortie de zone n'a pas pu être effectuée, mais. Oups, une petite chute, ça ouvre la porte, là. Ouf, arrêt important d'y garder. C'est le genre d'arrêt que tu as besoin avec 6 minutes là, à faire comme ça. Là. On va voir si du côté de Boston sont capables d'amener ça en prolongation. Bon, en fait, au moins, il a marqué un but, puis on ne sait pas après ce qui peut arriver. Mais...
Ouais, exact. Il fallait qu'il suive son homme là-dessus. Ça a été fait. Au début, il a comme arrêté, mais là, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas personne qui y allait. C'était lui qui devait y aller. Il était bien posé. Ah, ça, c'est malheureux. Je pense pas qu'il y avait hors-jeu là-dessus. Oh, c'était serré. On a eu la reprise en extra ralenti. Ouais, à l'œil comme ça va pas l'air hors-jeu. C'est malheureux. En fait de ça, en plus de ça, il était prêt à décocher un lancer. Excellente passe. Oh, très beau jeu de Celebrini là-dessus. Très belle passe pour garder son coéquipier en vitesse, qu'il soit prêt à décocher un lancer. Bon lancer aussi. Et je pense que ça a frappé la barre horizontale ou peut-être le bout du bâton du gardien. Donc ça a été une solide séquence pour Celebrini qui, c'est ça, comme je le mentionne, Quinnipiac, c'est une équipe qui son style très défensif. Donc c'est pas surprenant de voir que ça joue un peu serré, qu'il y ait moins d'espace, qu'il soit marqué un peu plus. Donc là, au moins, ils ont réussi à créer l'égalité. 2-2, il reste 3 minutes 15, fait que c'est au moins il y a ça de gagné de leur côté. Pour être solide défensivement du côté de Boston, par exemple, il y a beaucoup trop de rondelles près du filet. Oh boy. Là, c'est une occasion en or pour Boston. L'avantage numérique, il reste un petit peu plus que 2 minutes 30 maintenant. Mais ça se joue là. En fait, c'est sûr qu'un but, c'est pas encore terminé, mais c'est sûr que pour eux, ça leur donnerait une sérieuse option sur la victoire. Là. Bon, c'est Librini maintenant avec la rondelle. Ouais, là, lui, c'est ça, exactement. Il faut qu'il y ait une permutation. Et voilà. Eh ben, c'est ça. Ça a été. Je me demandais aussi comme pourquoi le joueur de BU, il rôdait un peu, mais ça prenait la permutation, puis finalement, quand ils l'ont fait, ben finalement, ça a payé, il l'a envoyé dedans, donc, puis là, ben, ça va se terminer comme ça. Ah! Ouais. Luke Tuck, ça c'est. Je voudrais dire in a nutshell, mais ça prend une finition là-dessus. Au moins une passe, là. Donne ça à ton coéquipier de l'autre côté pour qu'il mette ça dans le filet. Il fallait que Winnipeg crée l'égalité. Et finalement, ça va se terminer comme ça. Donc, ça n'a pas été élégant à la fin, mais ça fonctionne. Donc, belle remontée des Terriers là-dessus. C'était 2-0. C'est une belle victoire de caractère. Ça va chercher 3-2 contre une victoire de 3-2 contre un très bon club. Donc, dans le match qu'on a regardé de Celebrini, il a quand même fait du bon travail sans nécessairement... tu sais, comme je l'ai mentionné, il se faisait surveiller beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup d'espace. Tu sais, un Quinnipiac qui a un style hermétique, c'est très reconnu de ce programme-là. Donc vraiment, il a réussi à faire quand même quelques beaux petits jeux pour mener, que ce soit à lui-même un lancer ou pour pouvoir donner l'occasion à un de ses coéquipiers de décocher un bon lancer. On l'a vu notamment avec la passe à Quinn Hudson. Ben, je pense que ça a été un bon match dans l'ensemble. Peut-être pas le match où il a été le plus spectaculaire, mais quelques petits détails ici et là qui font le travail pour les sorties de zone en soutien, bien positionné pour décocher les lancers. Aussi, les passes n'étaient pas toujours là vers lui, en sa direction. Donc, dans l'ensemble, je trouve que ça a quand même été un bon match pour lui. Belle victoire, donc on va aller voir le deuxième match. Deuxième match de la vidéo de Macklin Celebrini, numéro 71. En rouge maintenant, le classique rouge et blanc là, de BU que moi j'aime bien personnellement. Donc évidemment, Celebrini contre Merrimack College, une équipe qui est beaucoup moins solide que dans le fond Quinnipiac, là, on se le cachera pas. Il y a beaucoup de chances là, dans ce match-là que Celebrini ressorte beaucoup offensivement.
Vous voyez, bon, le premier trio avec Luke Tuck et Quinn Hudson. Donc ça a été... c'est un trio qui est là depuis... en fait, depuis longtemps. Je sais pas si c'est depuis le début, mais il me semble avoir vu des changements au début de l'année. J'ai pas l'impression que Tuck était là au début de l'année, mais bon, là, ma mémoire me fait défaut peut-être aussi, là. Mais dans le cas de Celebrini, donc c'est ça, premier match qui a beaucoup de qualité quand même dans le premier match, pas beaucoup de négatifs à dire, outre que c'est contre une bonne équipe, puis il a réussi à ressortir, même si c'était très hermétique, c'était serré, sans nécessairement être un gros producteur de points, mais dans un match comme ça, tant que tu là, vous voyez une belle fin, c'est avec la vitesse, il attaque le défenseur de front, un contre un, il lui sert une petite passe, une petite feinte, une petite tour de passe-passe comme ça. Donc c'est ça. Donc dans le cas de Celebrini, même s'il n'y a pas eu de points dans le premier match, vous avez vu à quel point il était quand même impliqué et il était présent sur la patinoire. Donc on s'attend encore plus là, contre Merrimack College, qui est un club qui est, comme je le mentionnais, là, qui est pas du calibre de BU ou des gros ténors là, dans la NCAA. Celebrini qui est encore là pour soutenir les défenseurs. Vous voyez, il est prêt à partir pour la contre-attaque. T'sais, vous voyez la vitesse, là, quand même, il était côte à côte avec un joueur, ils sont partis en même temps, il était devant, puis là, ensuite de ça, il a poussé la rondelle plus loin, puis le défenseur avait un step, mais Celebrini était quand même proche d'arriver en premier, donc ça montre aussi l'explosion du patin de Celebrini, puis on a vu tantôt son agilité aussi sur une petite séquence en particulier avec la rondelle. Donc, ça donne peut-être un petit point de vue, un petit aperçu là, de la vitesse. Oh, il a été, ouais. Je sais pas s'il y a eu un. Premièrement, bon, le joueur de Merrimack a gagné la course pour le dégagement refusé, donc ça, c'était correct. Là, Celebrini, il est revenu devant. Je pense qu'il a touché à la rondelle pour sur la passe qui s'en venait du coin. Mais là, par la suite, j'ai l'impression que comme je sais pas s'il y a eu une mauvaise communication, mais il a comme laissé son gars devant. C'est finalement lui qui a eu la rondelle. Donc, je sais pas s'il s'attendait peut-être à ce que le défenseur revienne, ce qui aurait dû être le cas. Puis il y avait un beau but en avantage numérique. Un bon travail. Là, en plus de ça, c'est un 5 minutes, donc ça pourrait se poursuivre, là, une coupe de buts dans cet avantage numérique-là. Donc, c'est ça. Puis pour revenir à Celebrini, c'est ça, j'ai l'impression que le défenseur, il a vu que Celebrini était là, ou en tout cas, il y a eu un petit manque de cohésion, puis le joueur a été laissé seul, finalement, il n'a pas réussi à en profiter. Là, ben, vous avez vu l'entrée de zone de Celebrini là-dessus, malheureusement, la passe, c'était pas bonne, ça passe en direction de Hudson. Puis là, il y en a un qui pogne un flat. Donc là, ça s'est gâté depuis une vingtaine de secondes là, du côté de Boston. Celebrini, il a une bonne confiance avec la rondelle. Donc ça, c'est un bon lancer aussi quand même sur réception. Il se débarrasse pas de la rondelle quand même facilement. Celebrini, il prend la rondelle, la conserve sur sa palette. S'il faut qu'il fasse un petit tourniquet sur lui-même, il va le faire. Donc ça, c'est bien pour avoir cette rondelle-là sur la palette, de créer des choses, de vraiment vouloir faire la différence, d'être le gars qui va avoir la rondelle sur la palette. Ouais, ça avait été bien exécuté.
le 14, puis lui, là, il se cherche un petit peu depuis la sortie de zone. En fait, c'est le 14, surtout qu'il cherche Celebrini. Celebrini a voulu le geler, puis là, 14 n'a pas apprécié. Ouais, encore une fois, là, c'est ce que je mentionnais un petit peu trop. Tu sais, la première feinte, c'est bien, il revient à l'intérieur, c'est bien, mais là, à un moment donné, il y a trop de bâtons dans la ligne, puis là, ben, vers la rondelle. Là, bon, là, il a protégé la haut, ça c'est un peu tardif. Il y a une autre pénalité. Oups. Ah, les avantages numériques de Boston U, ils doivent simplifier un peu plus. Là. Bon, là, c'est rentré au moins. Ouais, déviation de. J'ai pas bien vu le numéro, donc un joueur. Un joueur de BU, en tout cas, c'est lui qui l'a mis dedans. Ouais, exact. Faut utiliser la vitesse. Ouais, tenter la feinte là-dessus. Hop. Oh! Oh! Yeah. C'était pas, c'était pas vraiment ce que je voulais voir parce que s'il avait fait la passe à la pointe immédiatement, il y avait beaucoup d'espace pour le défenseur, mais finalement, sa feinte, ça a fonctionné. Donc, il a réussi à s'amener un peu plus près de l'enclave puis créer quelque chose avec une passe de l'autre côté. Donc, c'est pour ça que j'étais pas convaincu, mais finalement, il m'a convaincu. Donc, tant mieux. Un autre 5 minutes du côté de Merrimack, donc c'est tire un peu dans le pied eux-mêmes, là, contre un bon club comme BU. Là. Ouais, ça, c'est pas le genre de jeu qu'il faut que tu. Pas, c'est malheureux parce que Celebrini avait tout de suite fait une passe à son coéquipier. Donc, en entrée comme ça, quand tu fais une passe, tu t'attends à ce que, surtout à 3 contre 1, qu'il y en ait une autre passe qui arrive. Là, malheureusement, c'est pas arrivé. Ouf. Celebrini s'était fait servir une petite tasse de café, mais il était resté combatif avec le bâton. Oh, puis là, c'est lui en plus de ça qui s'échappe. Donc, ouais, là, c'est assez spectaculaire, là, les attaques de part et d'autre. Là. Mais Rimac, ils ont réussi à ramener ça à 3-1. Ouais, mais Rimac sont frustrés un peu. Là, on vise les mises en échec solides, ça vise les têtes un petit peu. Là. Un BU qui reste dans leur match. Tiens. Ouais, Luke Tuck, c'est pas un petit garçon, par exemple. Il est capable d'absorber et d'en donner. Une belle bataille encore là-dessus. Ça, c'est les bons. Là, c'est les Bruni marqués, vraiment. Une autre pénalité stupide. Et puis tiens, ouais, c'est ça, il s'est relevé, mais il est prêt à y aller.
Ouais, vraiment, il s'essaye avec lui, mais tu sais, il est capable d'enquêter, même si c'est illégal. Comme vous avez vu tantôt le petit soft dump que je parlais pour Celebrini, là, ça a été fait par le défenseur, mais là, malheureusement, il n'y a pas eu de suite. Là. La passe était vraiment pas bonne. Là. Ça passe à lui, justement. Mais... Ouais, là, c'était encore une fois, là, c'était un peu la même chose. C'est que là, il a tenté une feinte Celebrini alors que le petit soft dump aurait peut-être été mieux. Mais bon, ça, c'est encore une fois, ça fait partie des hauts et des bas des fois de Celebrini. Un bon repli, mais bel arrêt aussi. C'était Quinn Hudson qui a fait un beau repli. Puis le gardien qui se devait de faire l'arrêt. La très belle passe. Ouf. Ouais, Hudson, en même temps, ça a été quand même. C'est lui qui a fait le gros repli. Puis là, il était prêt à recevoir la passe de Celebrini pour une semi-échappée qui a finalement pas abouti, mais quand même. Donc ça, c'est quand même bien. Oh boy. Ah, c'était tout un jeu de Lane Hudson. En tout cas, si vous l'avez suivi, Lane Hudson, depuis les années même du programme le U17, vous le reconnaissez. Quand vous le voyez patiner, vous savez que c'est lui. Même s'il n'y avait pas de numéro derrière, même s'il n'y avait pas de nom, de numéro, on l'a vu tellement souvent qu'on le voit patiner, on sait que c'est lui. La manière qu'il tient la rondelle, la manière dont il se positionne, regardez comment il est un peu plus bas, puis donc on sait que c'est lui. Encore une fois, la créativité offensive, hein, vous avez vu. Et puis là, ben, quelle belle manœuvre. Puis là, ça, on va donner le crédit à Celebrini là-dessus parce que là, c'est un tir-passe sur réception. C'est là que ça a vraiment dérangé la défensive et le gardien. Donc ça, oui, Hudson qui vient créer quelque chose aussi en s'amenant dans la boîte, en voulant refermer la boîte un peu pour ouvrir l'extérieur. Belle passe de Celebrini, mais que lui, ensuite, Celebrini fasse ce jeu-là. Ça aussi, c'est de la grande qualité. Super travail pour ces deux-là. Super travail pour Celebrini. Puis là, regardez là, encore, il est encore en train combatif. Il reste une minute, c'est 4-1, mais continue à en donner, ça en va changer. Donc, super performance. Vraiment aimé le match de Celebrini. C'est sûr, Merrimack, c'est un club plus faible, je l'ai mentionné, mais quand même, vraiment, Celebrini devait, contre un club un peu plus faible, devait être le meilleur joueur sur la glace. Il l'a été. Pas eu peur d'absorber les coups, d'être dérangeant un peu à sa façon, d'avoir la rondelle sur la palette, d'être fougueux, d'être hargneux, même créer de l'attaque aussi. On a vu des longues passes, des belles passes du côté il en a envoyé une à Quinn Hudson. Bon, bref, ça a été un match très complet dans l'ensemble, vraiment un match où il a très bien ressorti, où si mettons vous l'aviez pas vu ou vous le voyez pour les premières fois, puis là vous vous demandez pourquoi il y a un hype pour le premier au total, ben c'est ce genre de match-là qui va vous confirmer la raison pourquoi il y a un hype. Parce qu'il a vraiment été solide, c'est un match très complet, vraiment un match de haut niveau, à la hauteur de son talent, à la hauteur de du hype. Donc, parfait. Vraiment rien à redire. Quelques petits jeux de temps en temps, un peu de finesse, un peu d'égarement, des fois, perte de rondelles, mais comme je l'ai mentionné à quelques reprises, que ce soit dans la vidéo, dans notre podcast avec la liste, tu peux pas enlever ça de Celebrini parce que c'est l'essence de son jeu. Donc, tu vis avec, il va t'en donner plus de positif que de négatif. Donc, ça va arriver un petit négatif de temps en temps. C'est bien correct. On poursuit, puis là, tu sais, des positifs, il y en a eu pas mal là, dans ce match-là. Donc,
super performance. Donc, on va aller voir le troisième et le dernier match de la vidéo. Donc, troisième et dernier match de la vidéo de Macklin Celebrini. C'est un autre match contre Merrimack College. Donc, une équipe que Boston vient de battre. Et là, le match est à Boston cette fois-là. Donc, ça va être quand même intéressant de voir la revanche maintenant qu'ils sont à domicile et que Merrimack est à l'étranger. Donc, ça commence, ça commence raide. Un but rapide, donc super travail là-dessus pour Hudson d'aller finir son action près du filet. La rondelle est revenue devant. Il a marqué, donc un excellent travail de sa part. Comme je l'avais mentionné, le deuxième match a été très solide. Celebrini, je pense que ça a été... oui, il est allé chercher des points, mais je pense que juste au-delà des points en général, le jeu a été vraiment solide dans toutes les... à l'attaque, en défensive, en zone neutre, même chose. Sur l'échec avant, il était capable d'absorber ces coups-là. Tu sais, c'est un joueur marqué, Celebrini, mais il était capable d'absorber ces contacts-là. Donc, j'ai bien aimé son travail en général. Puis ça, c'est des choses quelle occasion ratée là-dessus de Merrimack, mais c'est des choses que cette hargne-là, ce petit chien-là, ça, on peut le voir se transposer dans la Ligue nationale. Donc ça a été très intéressant de voir ça de son côté. Puis ça va être intéressant de suivre aussi, dans ce match-là, si les choses vont dégénérer un petit peu, ou vu qu'il a été marqué dans le match précédent, est-ce que c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'indiscipline de Merrimack dans le premier match, dans le premier affrontement entre les deux équipes, mais là, on va voir, là, c'est déjà 1-0, donc peut-être c'est mieux de ne pas trop embarquer dans l'indiscipline puis les jeux un petit peu qui sont selfish, entre guillemets, des coups de bâton inutiles, des plaqués de dos, des choses comme ça. Donc, voyons voir ce qui va arriver de leur côté, mais Celebrini, là, on le voit travailler en désavantage numérique, donc je l'ai mentionné, c'est un joueur qui est capable de jouer à toutes les positions. Oh, et là, quelle occasion ratée. En fait, pas toutes les positions, mais toutes les situations. Et puis là, ils se sont bien repris cette fois-là. Bon lancer, ça. Le petit, juste la mini cuillère, la ramener la rondelle un petit peu derrière pour ajouter un petit peu de poids. Des fois, ça trompe les gardiens aussi. Donc ça et voilà, ça va gagner une bataille. Il a utilisé son corps pour protéger, pour pas que le joueur adverse puisse récupérer la rondelle. Lui, il l'a récupéré, belle petite passe devant. A-t-il quand même une belle déviation? Ça a raté le filet, mais le jeu était quand même bien. Là, il fonce encore au filet. Donc, ramène ça devant aussi. Ça, c'était à l'aveuglette, mais c'était calculé en même temps. Tente sa chance devant le filet. Donc ça, c'était bien aussi de son côté. Donc, avantage numérique, c'est le temps pour créer l'égalité, c'est le temps d'aller ressortir les gros joueurs. Là, ça a été une belle tentative de Celebrini là-dessus. J'ai quand même aimé la tentative de l'envoyer au filet. Il y avait un joueur qui était là avec la palette. Je pense que c'était un peu vif. Peut-être c'est ça qui a stoppé ça. J'ai bien aimé cette petite passe-là. Malheureusement, il n'a pas pu décocher sur réception. Le joueur qui a récupéré la rondelle, je suis pas sûr si c'est Peterson. Sur la barre horizontale. Quelle déviation devant le filet. Donc ouais, j'ai bien aimé parce que là, c'était une passe rapide. Le joueur s'était compromis. Puis évidemment, si le joueur avait pu décocher un lancer sur réception, ça aurait mis le gardien dans le pétrin beaucoup. Là. Dans le filet qui va être en mesure d'enfiler l'aiguille. Au moins, ils sont installés. Hudson qui travaille bien, ça on le sait. Amène les rondelles au filet, ça aussi on le sait. C'est très, très typique de Lane Hudson. Excellent. Ouais, ça circule bien. J'aime bien ça. Malheureusement, la rondelle bondissante. Ouf!
Ouais, un bel effort de Celebrini là-dessus, puis il garde la rondelle quand même si la rondelle, elle coopérait pas tant que ça, il a réussi à la garder. Très belle passe. Ah, excellent. Oh, aïe, aïe, aïe. Ah, ben là, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est un très bon avantage numérique de Boston U, mais ouais, ça veut pas rentrer, là. Il est seul. Oh non, qu'est-ce qui est arrivé là-dessus? Il y avait de la place pour décocher un tir du revers, il a ramené ça devant, c'était... Tu sais, je comprends la manœuvre, mais il y avait de la place pour décocher un tir. Au pire, tu sais, s'il a réussi pas à la lever, le gardien fait l'arrêt, tu sais, ça, on peut pas lui enlever rien, mais là, il a envoyé ça directement dans le gardien, sur le gardien, en fait. Oh, Lane, encore. En tout cas, oui, c'est une vidéo de Telebrini, mais si vous aviez pas eu l'occasion de regarder Lane Hudson aussi depuis... oh, bon, en fait, c'est pas juste depuis le programme, mais si jamais vous avez pas de temps l'occasion de regarder la NCAA, quand vous le voyez jouer, là, c'est excitant. Là, c'est un... Il a de très bonnes mains. Il active le jeu. Là, ça mène beaucoup en zone offensive. Très bonne vision. Évidemment, c'est ça. C'est pas le gars qui a un lancer foudroyant, mais j'aime comment il amène les rondelles au filet. Il les place bien. Pour moi, je trouve que c'est un espoir qui est très prometteur, là, évidemment, pour le Canadien. Je pense qu'en voyant son jeu, on le note tout de suite. Là. Ouais, ça, c'était un petit changement. Si vous avez vu un peu plus tôt, là, c'était la passe de Celebrini directement vers le joueur qui voulait décocher. Là, cette fois-là, on a juste changé un petit peu. Là, on a ramené la rondelle à Celebrini pour qu'il puisse décocher un tir réception. Ça a été quand même un bon lancer. Oups. Oh, ça, c'est une passe errante, là. Attention. Ouh. C'est quand même dommage que Celebrini n'ait pas pu prendre un. Tu sais, il y avait beaucoup de trafic, là. Il a opté pour être un peu plus patient, ce qui est quand même une bonne décision parce que le lancer, je suis pas sûr qu'il se serait rendu. En fait, il aurait pu se rendre, mais vraiment une bonne décision de garder la rondelle, mais c'est dommage qu'il n'ait pas pu réussir à décocher un tir vif, tir rapide, avec moins de joueurs devant le filet. T'sais. Voilà, ils sont un peu bloqués. Ils ont fait un peu déborder le Merrimack. Ça va être important de finir la période sans accorder un but parce que là, c'est. Bon, finalement, ça a tenu le coup, mais BU, il menaçait beaucoup. Tu t'accroches à une avance de 2-1 contre un très bon club. Fait que je pense que il était temps que la période finisse. Là. Il était temps qu'ils puissent se regrouper un petit peu. Là. Quelle belle fin. Oh, une petite manœuvre là-dessus, de toc, là, qui est juste la petite touche pour faire en sorte que d'écarter le gardien, le défenseur de l'équation. Là. Ouais, ça c'était pas là non plus. Ouais, ça, finalement, Mary Mac décide d'embarquer dans la danse aussi parce que c'est toute une belle petite feinte, ça. Puis, le gardien qui a été, je sais pas s'il a arrêté ou a touché à rater le filet. Bon, ben, on nous montre qu'il y a finalement eu un but de Boston, donc ça doit être 3-2. Ouais, exact. Donc, deux, euh, deux buts coup sur coup en fait, coup sur coup, deux buts de suite pour Boston. Fait, prendre devant 3-2. Donc là, le tapis il commence peut-être à glisser un peu là, du côté de Merrimack. Là. Il y a toujours une limite à s'accrocher. Puis là, ben finalement, ils sont en train de se faire
Ça va jouer un petit tour, là. Pas fini, il reste encore beaucoup de temps, 12 minutes, mais c'est sûr que ils ont eu des occasions, tu sais, faut pas leur enlever. Ils ont eu quelques bonnes occasions, mais là, ça a été un peu raté. Boston aussi, tant qu'à ça, tu sais, c'est un jeu d'erreur, c'est un jeu d'occasion, le hockey, fait que c'est correct, mais bon, 3-2, c'est encore prenable pour eux, mais c'est sûr que t'aimes mieux être en avance contre un club comme BU que de tirer de l'arrière. Celebrini qui a quand même un bon match dans l'ensemble, sans nécessairement, il n'y a pas de points en ce moment, mais il est impliqué quand même, fait de bonnes choses sur la patinoire aussi. Je sais pas si il va activer un peu même la switch pour aller chercher un point ou deux. Ils ont réussi à le tenir un peu en échec, entre guillemets. Fait que c'était déjà ça de gagner, mais là, quand même de l'arrière 3-2, Merrimack. 5 minutes et 15 secondes. Commence à manquer de temps du côté de Merrimack, mais il en reste encore. C'est pas terminé, mais mettons que les secondes s'égrènent tranquillement, puis au moins c'est juste un but. Des fois, un lancer comme ça aurait pu dévier sur quelqu'un, puis ouais, ben là, par exemple, ben là, qu'est-ce qui était... Oh! Ben là, je pensais que Celebrini l'avait mis dedans. Malheureusement, la rondelle se ramasse dans... Là, écoute, je sais même pas si le gardien l'a arrêté ou s'il a tout simplement raté le filet. Quelle occasion ratée en 2 contre 0, puis le jeu était là. C'est... Ouais, ça, en tout cas, ils sont mieux de pas échapper ce match-là, parce que ça arrivera pas souvent que Celebrini va rater une occasion comme ça, là. La passe semblait bonne aussi. Je sais pas si ça peut-être qu'elle flottait un petit peu, un peu bondissante. Mais ouais, c'est inhabitué. Oh ouais, ben là finalement les choses s'égalisent un petit peu parce que lui il vient de rater toute une occasion aussi. Je sais pas si cette fois-là, tu sais, encore une fois, est-ce que le gardien il a touché? Mais ouais, ben là, on dirait que personne veut la mettre dedans, personne veut gagner. Mais là, quelle belle déviation. En plus, ça a le gardien qui a un arrêt de position là-dessus. Ah, ça bourdonne, là. Ouais, lui, il sortait 4-2, donc on a un filet désert. J'imagine que il y a peut-être eu un but en filet désert aussi auparavant. Là. On va donner les dernières secondes à Celebrini, qui est là. Ben, en fait, il n'est pas juste lui, mais il est là. Il est sur la glace, vous le voyez. La rondelle vient d'être décochée. Ça rate le filet. Donc 15 secondes, je pense que là. Hop, il a perdu la rondelle. Ah ben là, c'est ça. Ça va se terminer comme ça avec un but. Ouais, exact. Là, les célébrations avec la foule. Donc ouais, ça se termine comme ça pour le troisième match de BU contre Merrimack College. Ils ont voulu s'accrocher le plus qu'ils ont pu. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Et BU réussit à... C'est une bonne équipe, fait qu'ils ont réussi à remonter la pente puis à gagner ce match-là. Un bon match pour Celebrini, un petit peu moins bon que le premier, mais encore une fois, je pense qu'on a vu l'étendue des qualités. Un peu comme on l'a vu depuis le début de la vidéo, en fait, beaucoup de vitesse, de très bonnes mains, très bonne vision, il est tenace, il travaille bien avec la rondelle, même sans la rondelle aussi, il est très efficace. Puis je pense, encore une fois, je sais que j'en ai parlé un peu, mais
c'est un gars que je comprends, là, qui est premier partout. Là. Il n'y a vraiment pas de chicane, il n'y a vraiment pas de débat de mon côté. Tu sais, tous les boys du TSLH, ils l'ont premier, puis c'est bien correct parce qu'en fait, je comprends pourquoi il est premier. Puis je pense que, tu sais, dans les 3 matchs qu'on a vus, encore une fois, si vous ne l'aviez pas vu depuis le début de la saison, vous comprenez pourquoi c'est ce gars-là qui est classé premier pour pas mal tout le monde. Donc, encore un très bon match, sérieusement, puis une très bonne vidéo. Ça fait du bien d'avoir des... Évidemment, c'est un joueur à haut profil, donc c'est intéressant d'avoir des matchs de qualité. Puis, je m'attendais à rien de moins de Celebrini, puis il a répondu aux attentes. Donc, vraiment, très bon travail de sa part, puis très bonne vidéo. Donc, c'est les 3 matchs pour Macklin Celebrini. Ouais, donc c'était la vidéo de Macklin Celebrini, un attaquant canadien qui joue dans la NCAA, qui a joué aux États-Unis l'année passée aussi avec dans la USHL avec le Steel de Chicago, l'ancien club de Adam Fantilli et évidemment d'autres joueurs aussi, mais plus récemment, Fantilli avait fait sa marque aussi là-bas. Donc Celebrini, très solide. Je pense que, comme j'en ai parlé, on a vu toute l'étendue de son talent dans cette vidéo-là. Je veux parler un peu de ma liste à moi, juste je pense qu'on connaît le joueur Celebrini, on a fait le tour vraiment de qu'est-ce qui est. Moi, de mon côté, Celebrini, Yzerman, je l'ai premier, mais les deux ils ont toujours été un peu nez à nez, depuis même l'année passée. J'ai mis Yzerman premier. J'aime pas tant le narratif qui se fait sur Yzerman que c'est juste un tireur qui dépend de ses coéquipiers. Là. Ça, c'est quelque chose qui en tout cas, moi, je vois pas ça du tout, puis je trouve que c'est pas fair par rapport à lui. Mais Celebrini, tu sais, il est pas impossible qu'il tombe premier. Tu sais, dans ma prochaine liste, il est pas impossible, puis c'est bien correct. Tu sais, ça va être rien contre Yzerman en tant que tel. Puis ça va être rien, si Celebrini il reste deuxième, ça va être rien contre lui non plus. C'est 2 joueurs, selon moi, qui sont un talent très élevé, des styles un peu différents. Puis après, c'est qu'est-ce que t'as un peu le style peut-être que tu recherches. Puis c'est pas des Connor Bedard. Fait que d'une façon ou d'une autre, c'est un peu plus wide open en ce qui me concerne, à cause qu'il y a pas nécessairement le talent générationnel où est-ce que tu dis c'est lui le premier absolument. En tout cas, pas en ce qui me concerne. Mais Celebrini, tu sais, il y a vraiment rien perdu depuis le début de l'année. Il joue comme je m'attendais à ce qu'il joue et je m'attendais à ce qu'il soit excellent à NCAA. Comme on l'a vu par le passé avec plein de jeunes, là, Kent Johnson, puis même Fantilli, puis des gars comme ça. C'est pas nouveau. Puis c'est bien correct, puis de le voir travailler comme ça cette année avec cette équipe-là, BU, qui est quand même une bonne équipe. Tu sais, c'est pas des joueurs exceptionnels, il y a quand même un peu de talent ici et là. Il y a d'autres joueurs, tu sais, des Kaplan qu'on a déjà vus par le passé, Peterson en défensive. Évidemment, il y a Hudson, mais tu sais, bon, il y a McCarthy qui est là. Il y a une couple de talent, mais c'est sûr, c'est pas nécessairement le gros club. Il y a des joueurs qui peut-être qui répondent un petit peu moins en ce moment, mais Celebrini, il fait le travail. Puis il montre pourquoi il est dans la conversation pour le premier rang, puis c'est bien correct comme ça. Puis tu sais, on va le voir au championnat mondial de hockey junior, fait que ça va être à vérifier s'il va être capable de confirmer un peu cette place-là, puis peut-être monter d'une façon ou d'une autre dans ma liste comme premier. Tu sais, on va le voir, on va voir ce qui va arriver. Notre prochaine liste, nous autres, est au mois de février, donc tu sais, beaucoup de choses peuvent se passer d'ici là. Puis on va le surveiller, assurément, comme on va surveiller Yzerman qui... La prochaine vidéo, je voulais faire une vidéo du programme, évidemment. Puis là, bon, Yzerman a manqué les derniers matchs. Donc, je vais peut-être modifier un peu. Je vais peut-être faire une vidéo d'observation en temps réel de mettons, 2 matchs de Yzerman, juste pour qu'on puisse le voir en isolé. Puis peut-être que j'en referai une autre avec le programme at large, un peu plus loin dans la saison, tu sais, vers le mois de février ou quelque chose comme ça. Donc, fait que je vais vérifier. Peut-être Yzerman, le prochain, qu'on puisse regarder un peu aussi qu'est-ce qui fait en sorte que moi j'aime Yzerman, qu'est-ce qui fait en sorte que je l'ai premier, même si encore une fois c'est rien contre Celebrini. Donc à surveiller. Mais assurément, c'est 2 joueurs moi que je vais avoir probablement top 2 pendant toute l'année. Je vois pas personne en ce moment qui va les dépasser. Moi, j'ai Dickinson 3e, puis j'aime beaucoup Dickinson. Je pense qu'il est assez lock pour l'instant 3e, mais je le vois pas monter 1er ou 2e. Donc, des gens à
à ce moment-là, c'est même plus une conversation. C'est Yzerman et Celebrini, puis après, c'est dans l'ordre qu'ils vont tomber. Donc, ça sera surveillé pour la chaîne, puis d'ici là, ben, on se dit à la prochaine, puis si jamais vous êtes dans les fêtes, tout ça, ben, joyeuses fêtes, puis on se reparle après le championnat mondial de hockey junior.